Salut tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle chaîne. Comme première vidéo, je voulais vous parler un peu de ma redécouverte des Sims, puis en même temps vous donner mes astuces qui ont fait en sorte que je me tente plus de jouer. Moi, pour vous dire, j'ai pu jouer depuis l'adolescence. What? Puis dernièrement, j'ai découvert les Sims 4, puis j'ai décidé de l'essayer au Xbox. Et là, comme avant, j'ai recommencé à m'ennuyer à jouer après plusieurs parties. De toujours faire les mêmes choses, aller travailler, améliorer les compétences pour le travail, tout le reste, sinon rénover la maison de mon personnage, arrêter de jouer avec, créer un autre personnage, puis là, refaire encore tous les mêmes genres de choses, puis le même cirque recommence. Alors, je vais vous présenter mes petites astuces toutes simples. Et si vous voulez en connaître davantage, il y a beaucoup d'autres vidéos sur YouTube d'astuces, comme celle de Capans. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Alors, ma première astuce, c'est donner une histoire à vos Sims. C'est vraiment grâce aux vidéos de Marie-Sara que je suis depuis un moment que j'ai compris que je devais leur donner une vie. Que c'est important de bâtir une histoire autour de nos personnages. Je trouve que c'est à ce moment-là qu'on entre vraiment dans le jeu, qu'on prend plus part à l'histoire aussi de nos Sims. Puis, une autre chose qui est importante aussi, c'est qu'il faut avoir un but. Pas juste aller travailler, puis revenir, essayer d'avoir des promotions. Ce qui aide beaucoup, là, c'est les challenges. Il y en a vraiment beaucoup que vous pouvez trouver aussi sur YouTube. Le 100 Baby Challenge, le Legacy Challenge, il y en a vraiment de toutes les sortes. Bref, ce qui complète un peu de faire une histoire à nos Sims, c'est d'utiliser le calendrier. Bon, encore là, il y a beaucoup de YouTubeurs qui ont fait une vidéo à ce sujet, mais vraiment, si vous cherchez quelque chose, fouillez sur YouTube. C'est sûr que vous allez trouver qu'est-ce que vous cherchez. Mais par rapport au calendrier, aujourd'hui, je ne vais pas vraiment m'attarder sur ce sujet parce que on va en faire un ensemble dans une de mes prochaines vidéos. Mais en fait, le principe, c'est simple, c'est seulement d'ajouter nos fêtes préférées. Par exemple, l'Halloween, qu'on ne trouve pas dans le calendrier. Ça peut être des journées de vacances, d'école, comme la semaine de relâche, des voyages organisés. Si vous avez l'habitude de partir dans le temps des fêtes de Noël dans le sud, ben ça serait de mettre ça au calendrier. Ça peut être aussi d'autres genres de festivals que le jeu propose. Et pour finir, ma dernière petite astuce, utiliser la galerie. Ce que j'aime beaucoup, c'est aller fouiller dans la galerie. Ça l'agrémente vraiment mon jeu, je peux trouver de tout, puis ça me facilite beaucoup les choses. Par exemple, j'ai vraiment pas de talent pour construire des maisons. Alors, je vais dans la galerie, puis je peux trouver la maison que je veux, comme je veux. Puis, même si je veux m'amuser, je peux la prendre non meublée, puis la décorer à mon goût. Si je suis tannée de faire toujours les mêmes Sims, là, je suis pas très bonne pour faire les petites modifications, ben, je vais dans la galerie, je peux me choisir une famille, je peux me choisir un type de personne que je veux, si je veux deux frères ou une grande famille. La galerie, ça peut aussi inspirer ou si vous n'avez pas le temps ou si vous n'avez pas le talent ou l'envie de construire, je ne sais pas si votre Sims est crasseux, vous lui faites une maison délabrée ou ça peut vraiment pimenter l'histoire de nos Sims puis faire en sorte qu'on entre encore plus dans l'histoire. Et voilà, c'était tout pour mon introduction, puis mes mini-astuces. J'espère que tu as aimé ma première vidéo. Tu peux me laisser un petit pouce bleu, puis même t'abonner si tu veux. J'espère que tu me suivras pour la suite. La semaine prochaine, je vais sortir un Legacy Challenge un peu différent, puis à ma façon aussi. Sur ce, je te laisse et à bientôt!